Salut la team, c'est Clavier Fantôme. Aujourd'hui, je teste la Oostar G Flip, un système compact construit autour du processeur AMD 8845HS. Ce qui le distingue, c'est un écran tactile Full HD intégré de 5 pouces qui transforme ce mini PC en une station de travail portable et plus interactive. Le G Flip prolonge la lignée Oostar issue des Gem 12 et Gem 12 Pro. Le précédent modèle Gem 12 Pro utilisait principalement son écran intégré pour la surveillance des données matérielles. Avec le G Flip, Oostar va au-delà des simples affichages d'état pour proposer un écran tactile Full HD de 5 pouces entièrement fonctionnel, transformant ce petit écran en un moniteur interactif pour des commandes rapides. L'écran tactile intégré du G Flip pousse encore plus loin la portabilité et le format compact des mini-PC. Vous obtenez une expérience tablette complète sous Windows avec un écran tactile Full HD de 5 pouces. Il peut servir d'appareil de jeu portable, de moniteur secondaire ou d'urgence ou de surface de contrôle compacte pour des tâches rapides. Visuellement, l'écran rabattable donne à l'unité un profil distinctif et plus attrayant comparé à un boîtier de mini-PC classique. Au-delà du style élégant du G Flip, on trouve un processeur solide comme un roc. L'AMD 8845HS est un choix populaire car il se situe exactement dans le meilleur compromis performance-prix. Les acheteurs qui choisissent des puces d'entrée de gamme peuvent avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, tandis que ceux qui paient pour des modèles haut de gamme peuvent estimer avoir surpayé pour des gains de performance marginaux. Le modèle que nous avons ici est le G Flip 8845. Pour référence, le G Flip est aussi disponible avec le Ryzen 9 370 et le Ryzen 7 H255. Le 8845 HS est construit avec 8 cœurs Zen 4 de performance et 16 threads, avec une fréquence de base de 3,8 GHz et un boost jusqu'à 5,1 GHz. Il inclut un NEPU pour les tâches d'intelligence artificielle dans des applications comme Windows Studio, Audacity et la suppression de bruit d'AMD. Le GPU intégré est le 780M, qui, comme vous le verrez dans les tests de jeu, est un processeur graphique très capable et d'un excellent rapport qualité-prix. N'hésitez pas à consulter la description de la vidéo pour les liens. J'essaierai d'ajouter des codes de réduction à côté des boutiques officielles. Pour le reste du matériel, le système utilise de la mémoire DDR5. J'ai installé deux modules cruciaux de 32 Go chacun et un disque SSD de chez MSI. Les configurations préassemblées qui incluent mémoire et stockage sont livrées avec Windows 11 Pro. Maintenant, faisons un rapide tour de la sélection des ports. À l'avant, vous disposez d'un ensemble compact mais utile de connecteurs et de commandes et le bouton de démarrage se trouve sur le couvercle supérieur pour un accès facile. Sur le panneau avant, nous avons deux ports USB 3,2, un port USB 4, un trou pour réinitialisation CMOS, un microphone intégré et enfin une prise audio. Sur le panneau arrière, nous avons deux ports USB 2, un autre port USB 4, deux ports LAN de 2,5 gigabits, un port HDMI 2,1, un port Oculink et pour finir une entrée d'alimentation. Cette disposition vous offre un bon équilibre, des ports à haute vitesse moderne à l'avant pour les périphériques et à l'arrière des options de connexion supplémentaires et deux ports à large bande passante pour le réseau et les écrans. Passons maintenant au BIOS et à une petite astuce. Certains testeurs modifient les paramètres du BIOS pour gonfler les scores de bench, ce qui peut avantager injustement un modèle par rapport à un autre lors de comparaisons tête-à-tête. Gardez cela en tête quand vous lisez des chiffres de test et que vous repérez un comportement suspect. D'accord, commençons par les bases. J'ai réglé la configuration système sur le mode performance qui est la norme pour les tests techniques. Ne changez pas l'option P3T car cela réduit la consommation électrique totale du système. Laissez l'option EUP désactivée, c'est une fonction d'économie d'énergie. Pour améliorer les performances du circuit graphique intégré, ouvrez GFX Configuration, choisissez UMA Specify, puis réglez UMA Frame Buffer Size sur 6 Go. Cela réserve 6 Go de mémoire système en tant que VRAM et peut améliorer les performances en jeu. Si vous voulez désactiver le microphone intégré, allez dans Audio Configuration et désactivez Audio EOS. Comme promis, voici une astuce pratique pour améliorer les résultats de bench. Voici un score Cinebench 24 que j'ai obtenu en mode performance, 906 points. La règle d'or du comportement matériel est simple. Plus un processeur tourne au frais, mieux il fonctionne. Pour en tirer parti, j'augmente la courbe des ventilateurs et la rends plus agressive afin que les ventilateurs montent en régime plus tôt et plus fort. J'augmente les vitesses des ventilateurs pour les paliers de température bas, moyen et élevé et vous pouvez aussi abaisser ces seuils de température pour que les ventilateurs se déclenchent plus tôt. Avec ce réglage, mon score Cinebench 24 est passé à 930 points, soit environ un gain de performance d'environ 3%. Pourriez-vous prendre un instant pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne? Cela aiderait beaucoup à faire avancer la chaîne. Merci.
Poursuivons avec les benchmarks. Dans Cinebench 24, nous avons obtenu 906 points en multicœur et 105 points en monocœur, un résultat qui se situe dans la même fourchette que le modèle précédent que j'ai testé avec le même processeur. Dans Geekbench, nous avons enregistré 2585 points en monocœur et 13 060 points en multicœur. Dans CPU Z, les scores sont de 677 points en monocœur et 7057 points en multicœur. Passons à un test de résistance rapide pour vérifier la stabilité de puissance et la gestion thermique. Nous avons appliqué une charge soutenue pour voir si le G-Flip maintient son TDP configuré et le graphique montre une puissance stable de 65 watts sans chute de puissance. Les températures sont restées dans les faibles 80 degrés Celsius et nous n'avons observé aucun bridage thermique. Avant d'attaquer les tests graphiques, je veux vous montrer quelques benchmarks de grands modèles de langage que j'ai lancés. Nous commençons avec le modèle GPT avec 20 milliards de paramètres en quantification 8 bits. Dans mon prompt, je lui ai demandé de créer un petit jeu de type Galaga. Et la vitesse de génération atteint 24 jetons par seconde. La sortie fonctionnait parfaitement. Les graphismes sont extrêmement basiques, bien sûr, mais l'objectif ici est simplement de vérifier que le modèle produit une réponse correcte et fonctionnelle. Ensuite, j'ai testé une requête de recette de tiramisu sur les modèles DeepSeek 7B et Gemma 3B. La vitesse de token sur les deux était tout à fait acceptable. Pour ce type de prompt, vous n'avez pas vraiment besoin d'une inférence extrêmement rapide pour obtenir une expérience fluide. Passons maintenant au test graphique. Nous commençons par des benchmarks synthétiques TrodeMark avant de passer au jeu en conditions réelles. Dans TeamSpeed, nous avons obtenu un excellent résultat de 3305 points, ce qui est comparable au résultat GEM12 que j'ai enregistré précédemment. Dans First Strike, le score est à nouveau bien au-dessus de la moyenne TrodeMark pour ce processeur. Dans Night Raid, nous avons publié un score global de 30 562. Nous avons terminé la suite TrodeMark avec Steel Nomad où le système a tourné en moyenne à 20 images par seconde. Ces résultats synthétiques indiquent de solides performances en conditions réelles. Je vais maintenant montrer des séquences de jeu pour illustrer comment cela se traduit en pratique. Commençons par quelques tests d'émulation de console. Le G-Flip gère pratiquement tous les émulateurs avec aisance, des systèmes rétro classiques jusqu'à la PlayStation 3 et la Switch. Dans Mario Odyssey, le taux d'image reste stable à 60 images par seconde. Et dans Mario Kart, nous sommes également verrouillés à 60 images par seconde. Cela montre que les graphismes intégrés 780, associés au processeur 8845 HS, fournissent plus que suffisamment de puissance pour l'émulation moderne. Regardons maintenant Fortnite. Avec les graphismes réglés sur moyen, le taux d'image varie de 80 à 70 images par seconde et le gameplay reste fluide tout du long. Pour un processeur graphique intégré, c'est vraiment impressionnant. Le 780M n'est pas nouveau. Il a été lancé il y a environ 3 ans, mais ses performances continuent de me surprendre. J'ai l'impression que ce GPU intégré restera pertinent pendant encore quelques années, surtout dans des systèmes compacts comme le G-Flip. Faisons maintenant un test rapide avec GTA V. J'ai inclus ce jeu dans la revue parce que, même s'il ne se qualifie plus comme un titre triple en 2026, beaucoup de gens continuent de l'apprécier. Ici, nous utilisons le réglage graphique maximal, réglé sur très élevé, et le système affiche en moyenne environ 70 images par seconde à l'écran. C'est un résultat solide pour un GPU intégré et cela montre à quel point le 780M gère bien les jeux open world, plus anciens mais toujours populaires. Passons à Wukong, Black Myth en réglage faible avec FSR 3 activé. J'ai testé ce jeu sur différents systèmes depuis sa sortie et les mises à jour successives ont énormément amélioré la qualité visuelle. Au lancement, FSR 3 n'offrait pas des visuels de ce niveau, mais maintenant, même en réglage faible, la qualité d'image est tellement meilleure qu'elle ressemble presque à du réglage moyen. Essayons maintenant un titre triple à plus récent avec Battlefield 6. Les graphismes sont réglés sur moyen et je lance le mode campagne pour la cohérence. Une fois de plus, le taux d'image reste au-dessus de 60 images par seconde, offrant un gameplay fluide et réactif. Nous allons maintenant enchaîner une série de tests Call of Duty, en commençant par Modern Warfare 1. Les graphismes sont réglés sur faible et le taux d'image varie entre 80 et 90 images par seconde. Honnêtement, le jeu tourne si facilement en faible que j'aurais pu augmenter les réglages sur qualité moyenne sans problème. La marge de performance est clairement là. Passons maintenant à Call of Duty Modern Warfare 2, toujours en réglage faible, et nous atteignons des fréquences d'image encore plus élevées qu'avant, nous sommes en moyenne proche de 100 images par seconde.
Sur Vanguard, nous sommes à nouveau en réglage graphique faible et nous sommes proches de 70 images par seconde en moyenne. Il n'y a pas beaucoup de marge pour augmenter les réglages graphiques sans réglage moyen contrairement au titre précédent, mais la qualité visuelle reste correcte. Abordons maintenant God of War, qui reste un test exigeant pour toute solution graphique intégrée. J'ai activé FSR 3 et réglé le mode sur performance. Avec ces paramètres, nous tournons en moyenne autour de 65 images par seconde et c'est probablement la moyenne la plus élevée que j'ai jamais observée pour le processeur graphique 780M dans ce titre. D'habitude, je suis juste au seuil de 60 images par seconde, mais ici nous sommes nettement au-dessus. En poursuivant avec un ancien AAA, The Witcher 3 en réglage faible affiche une moyenne proche de 70 images par seconde. Je vais maintenant lancer une série de clics de gameplay en arrière-plan pendant que je conclue cette revue. Le G-Flip est un choix solide si vous cherchez un mini PC bien construit et réellement payant. Il donne une impression véritablement haut de gamme en main. Le châssis métallique montre clairement qu'il n'y a pas eu d'économie sur les matériaux. Et bien sûr, son écran tactile HD pliable de 5 pouces unique le distingue de tout autre produit dans cette catégorie. L'unité que j'ai testée est équipée du 8845 HS. Mais le G-Flip est aussi disponible avec les processeurs 370 ou H255. Le 8845 HS est une puce AMD bien équilibrée qui conjugue performance productive et puissance de divertissement grâce aux graphismes intégrés toujours fiables du 780M. Si ces modèles vous intéressent, consultez la description de la vidéo. J'essaierai d'y inclure un coupon de réduction pour les viewers de la chaîne. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser un commentaire. Au revoir.